Alors ensemble, on veut ouvrir notre Bible. On va faire une lecture qui est très courte dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, chapitre 22. Vous savez où se trouve l'Évangile de Luc. Ne cherchez pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. C'est après Matthieu et Marc. Vous avez Luc, le médecin bien-aimé du Seigneur. C'est formidable, le Seigneur a utilisé des gens comme Luc, un médecin, qui a fait un travail d'ailleurs extraordinaire. Quand on voit le livre des Actes des Apôtres, c'est un travail à la fois d'historien, inspiré du Saint-Esprit, donc amen. Et puis il a utilisé des bergers, le berger de Tekoa, qui était Amos. Il a utilisé David, il a utilisé également des pêcheurs, Pierre, Jean. Il a utilisé également, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des sacrificateurs, comme Esdras. Donc il a utilisé toutes sortes de gens pour compiler ce que l'on appelle la Bible. C'est là extraordinaire. Hein? Et Dieu finalement nous montre que qui que nous soyons, nous pouvons être utiles entre ses mains. Vous avez trouvé le texte? Vous attendez le chapitre en fait. Chapitre 22. Et le verset, c'est le verset 27. Un verset très court. Donc le verset 27. Ce qui nous intéresse, c'est la fin du verset, mais on va lire tout le verset 27. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est Jésus qui parle. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Qu'est-ce qu'un serviteur? Qu'est-ce qu'un serviteur? C'est une personne qui accomplit les tâches pour une autre personne ou pour d'autres personnes. Et si nous regardons bien et si nous sommes honnêtes, être serviteur, ce n'est pas glamour, hein? Ce n'est pas amusant. Et c'est souvent fatigant. Fatigant. De servir les autres, c'est fatigant. C'est fatigant. Il n'y a rien d'amusant. Servir, c'est non pas faire ce que nous voulons faire, mais c'est faire ce que celui que nous servons veut que nous fassions. Et cela n'a rien d'amusant, bien sûr, en surface. Je me souviens lorsque j'ai commencé à travailler, hein, j'étais assez jeune, j'étais mineur, hein, et j'étais à l'essai et le patron chez qui je travaillais m'a fait porter une combinaison, il faisait une chaleur pas possible, m'a mis une combinaison et me dit voilà, il y a tous ces vélos, il faut les passer au sablage. Et j'ai passé 2 jours au sablage, matin au soir. Bon, entre les deux, je me déshabillais pour manger le sandwich. Hein, donc pendant 2 jours. Et il faisait chaud sous cette combinaison. Et je comprenais j'avais intérêt à porter cette combinaison. Mais pendant 2 jours, hein, et j'étais pas encore converti. Hein. Alors vous imaginez les sentiments qui pourraient être les miens. Hein? Voilà, je râlais. C'était mieux que je râle dessous qu'à l'extérieur. Voilà. Et puis j'ai eu le poste et entre-temps, il y a eu la conversion et là, je me suis régalé. Et pourtant, j'avais toujours le même patron. Mais j'ai réalisé que servir un patron, c'était pas simplement servir un homme, c'était aussi servir Dieu à travers le service qu'il m'avait ouvert. Alors c'est vrai, en surface, il n'y a rien d'amusant. Servir, c'est fatigant. Le serviteur fait ce qui lui est demandé, comme cela lui a été demandé. On peut estimer en servant ça serait mieux comme cela. Oui, mais il nous a demandé de faire comme cela. Donc la tâche peut s'avérer un peu difficile, des fois un peu lourde. Servir, ça a un coût.
Ça a un coût en énergie, ça a un coût en temps, et puis cela nécessite un investissement de notre personne, surtout si nous sommes consciencieux. Servir, c'est un coût, un coût. Et c'est très intéressant que ce soit en hébreu ou en grec, nous constatons finalement qu'il y a, pour ces deux langues bibliques, plusieurs mots qui sont traduits dans notre français par serviteur. Alors je ne vais pas m'arrêter là-dessus. J'avais commencé d'ailleurs à regarder un petit peu, et j'ai dit mais oh Seigneur, c'est pas un cours de langue là, hein. C'est une prédication et Seigneur là non, je peux pas aller dans cette voie-là, hein. C'est pas possible. Alors je crois que finalement, et c'est comme ça que le Seigneur m'a dirigé, que la meilleure définition que nous puissions donner sur ce qu'est un serviteur, c'est de regarder Jésus. Ah oui, c'est de regarder Jésus. On peut regarder des mots qui sont mots en grec, mots en hébreu, qui sont traduits par serviteur, et ils sont nombreux ces mots. Mais je crois que le mieux, c'est de regarder tout simplement à l'exemple qui nous est laissé. Et quel exemple? L'exemple de Jésus, qui a pu dire « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Donc on va fixer nos yeux sur Jésus. Jésus, c'est le serviteur modèle, et il l'a montré qu'il était modèle. En venant au milieu de nous, et la façon dont il est venu, la façon dont il a servi, et la façon dont il sert encore aujourd'hui. Et le premier point que nous pouvons relever concernant Jésus, c'est qu'il a choisi d'être serviteur. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Mais Jésus dira devant la volonté de son Père, « Voici, je viens. Me voici, je me propose, me voici à ta disposition pour faire ce que tu veux que je fasse, pour faire ce que toi tu as conçu, pour faire ta volonté. » Et il l'exprimait d'une autre manière dans Jean chapitre 10, au verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre, et personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et Jésus est là dans un service, il est là se faisant serviteur. Ne perdons pas de vue qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui est à la droite de Dieu le Père. Il est Dieu. Et il dit au Père, me voici pour accomplir ce plan que tu as prévu pour sauver l'humanité. Me voici pour servir. Te servir. Il est clair que Jésus a choisi, c'est un choix qui lui appartient. Et il est clair que c'est tout à fait librement que Jésus a choisi de servir le Père. Et servir, c'est un choix de notre part. Je choisis de mettre ma vie à la disposition de Dieu pour qu'il l'utilise. C'est mon choix. Maintenant, je peux dire, merci Seigneur pour ton salut, ça c'est formidable, amen, alléluia. Mais, vous savez, les hommes sont les experts du mais. Hein? Mais, je veux disposer de ma vie comme bon me semble. Je veux faire ce que j'ai envie de faire. Il y a des gens qui agissent comme ça, c'est leur choix. Puisque servir, c'est un choix libre de notre part, comme ce fut un choix libre de la part de Jésus. Josué, avant de laisser le peuple après la conquête de Canaan, qui n'a pas été entière, eh bien, il convoque le peuple et lui dit ceci dans Josué 24, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, écoutez, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, dit Josué, c'est clair, c'est notre choix, c'est notre décision, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Bon, la suite nous montre que la confession de ce peuple a été un petit peu précipitée, on va dire comme cela. Mais pour Josué, c'était clair. Moi et ma maison, c'est un choix, nous servirons l'Éternel. C'est notre décision. Et c'est notre décision parce que nous reconnaissons que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel est celui qui est digne d'être servi. Et je crois que toute personne découvrant le salut en Jésus-Christ est invitée à mettre sa vie à la disposition de Dieu,
de son Seigneur et Sauveur, non? C'est, je crois, une réponse à ce que Jésus a fait. Mettre notre vie à sa disposition. Et ce fait-là, ça nous appartient. Cela reste un choix, notre décision. Ce n'est pas ma mère qui a décidé pour moi. Ce n'est pas mon pasteur qui a décidé pour moi. C'est mon choix. Servir Dieu, c'était mon choix, c'était ma décision. Et c'est la même chose pour Raphaël. Ce n'est pas Laurent qui a dit « tu vas servir Dieu ». Non, tu vas mettre ta vie à la disposition. En plus, c'était avant que j'arrive. Donc, je n'ai rien à voir dans l'affaire. Eh oui. Après, je suis intervenu. Voilà. C'est un choix, c'est une décision. Servir le roi, c'est un privilège unique. Jésus nous a aimés jusqu'à se sacrifier pour nous sauver de la mort et du péché. Et je crois que c'est une joie, un honneur de pouvoir en retour, nous lever et de marcher à sa suite. Non? Est-ce que je suis le seul à penser que c'est un privilège et un privilège unique? Rassurez-moi. Servir le roi, c'est lui exprimer notre reconnaissance et notre amour. C'est un juste retour. L'amour qu'il a manifesté nous conduit quelque part à ne pas en rester là, à dire « Seigneur, je t'aime et je veux être reconnaissant ». Et la reconnaissance, c'est quelque chose de concret. Et notre reconnaissance, c'est mettre notre vie à sa disposition. C'est lui qui l'a sauvé. C'est lui qui l'a sauvé. C'est lui qui l'a changé notre vie. Et il l'a transformé pour que nous puissions être utiles entre ses mains. C'est là que notre vie est utile. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et l'image qu'il utilise dans l'évangile de Jean, chapitre 15, est très intéressante. C'est l'image du cep et des sarments. Est-ce que vous avez déjà vu un sarment porter du fruit sans être attaché au cep? Non. Le sarment a besoin de la vie qui est là dans le cep. Et le cep, c'est Christ. Et si nous sommes collés, nous les sarments, à ce cep, nous portons alors du fruit. Pour ça que Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais ça veut dire que notre vie a de sens que dans la mesure où nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, mais dans la mesure où nous mettons notre vie à sa disposition, pour que lui, l'utilise à sa gloire. Servir le roi, c'est encore bien plus. Beaucoup plus. C'est le moyen d'entrer dans tout ce que le Seigneur a préparé d'avance. Parce que l'Épître aux Éphésiens nous dit que Dieu, il est question du salut, il est question de cette grâce manifestée dont nous sommes les bénéficiaires, de cette grâce que nous ne méritions pas. Mais elle s'est là manifestée, cette grâce reçue a changé, transformé notre vie. Et le Seigneur ajoute, mais tout cela a un objectif. C'est pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Des œuvres qu'il a préparées d'avance. Est-ce que vous croyez que ces œuvres sont mauvaises? Ce serait se méprendre sur qui est Dieu. Dieu est bon. Dieu est amour. Il n'y a rien de mauvais en Dieu. Les hommes aujourd'hui lui attribuent bien des choses, mais ils se trompent de cible, ils se trompent de personne. Et ce que Dieu a préparé comme œuvres sont à l'image de qui il est. Elles sont bonnes, elles sont parfaites. Deuxième point, être serviteur selon le modèle de Christ signifie servir les hommes. Vous avez ce verset qui est là. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc là, c'est très clair dans ce verset, dans d'autres. Jésus, c'est vrai, est venu pour accomplir la volonté du Père, donc servir les desseins du Père, mais Jésus est venu pour servir les hommes. Il est venu pour nous servir. Nous ne pouvons pas dire « je sers Christ » si nous ne servons pas les hommes.
Servir Christ, c'est aller vers les gens, quels qu'ils soient, afin de leur témoigner de Jésus, leur témoigner de sa grâce, de ses bienfaits, répondre aux besoins qui sont là, les leurs, avec les moyens que nous avons et surtout les moyens que Dieu nous donne. Et parfois, cela passe par des voies que nous n'aurions pas imaginées. Par exemple, une mamie dans une église dans laquelle nous avons servi avec Raphaël, une mamie, lors d'une visite, me dit « Pasteur Laurent, ce serait bien que vous puissiez parler avec mes voisins. Mes voisins ont besoin. » Alors j'écoutais pas de souci, hein. Donc elle leur avait parlé justement de ma visite et donc j'ai rencontré ses voisins et ensemble nous avons parlé. Il s'agissait d'un jeune couple et ce jeune couple était endetté. Et quand je dis endetté, c'était vraiment endetté. Et en fait, ils avaient besoin d'aide. Et là, bien, tout simplement, j'ai aidé ce couple. J'ai aidé ce couple premièrement à monter un dossier de surendettement. Oui. Ça commençait comme cela. Bah oui, je ne pouvais pas les aider, je ne pouvais pas payer leurs dettes. Et si j'avais voulu, de toute façon, j'aurais été moi-même endetté. Donc au lieu d'avoir un couple endetté, on aurait eu 2 couples endettés. Ce qui aurait été très embêtant. Hein? Oui, on aurait été embêté d'être endetté, c'est sûr. Et bien sûr, je les ai aidés à non seulement à monter leur dossier de surendettement, mais à réfléchir avec eux comment rééquilibrer leur budget, parce qu'il y avait un problème, bien sûr, de gestion de leur budget. Et j'ai dit, mais Seigneur, je suis pasteur. Vous imaginez un pasteur qui monte un dossier de surendettement, et en plus, j'en ai monté plusieurs. Seigneur, je te sers. Oui, mais tu es aussi serviteur des hommes. Et même dans les choses qui peuvent te surprendre, t'étonner, que tu n'as même pas imaginé. Mais j'ai compris, parce que comme j'ai un arrière-plan de comptable, donc j'avais les moyens de secourir d'une certaine façon ce couple. Et non seulement ce couple s'en est sorti, et je dis amen pour cela, mais le témoignage qui a été apporté simplement par le fait que je leur ai rendu service, eh bien, a touché leur cœur. Amen. Amen. Et ils ont pu venir à l'église. Que dit Jésus dans Matthieu 25 ? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Bon, je rappelle que ceux qui sont à droite, c'est les brebis. Parce qu'à gauche, ce sont les boucs. Donc, venez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Mais pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? Bien, Jésus dit, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Et les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli ? Ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade, et en prison, et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Waouh. Servir Christ, c'est servir les autres. Servir Christ, c'est aller vers l'autre. Quel que soit son arrière-plan, quelle que soit sa religion, quel que soit son niveau social, quelle que soit sa couleur de peau, c'est aller vers l'autre. Jésus est allé vers une femme samaritaine. Donc une femme samaritaine, là c'est vivant en Samarie. Pourtant, Jésus était parfaitement conscient qu'entre les Juifs et les Samaritains, il y avait de fortes tensions. Et en plus, Jésus fait tomber une barrière puisqu'il s'adresse à une femme, non seulement une Samaritaine, une femme de Samarie, en Samarie, mais Jésus s'adresse à cette femme malgré tout ce qu'elle est, malgré tout son arrière-plan.
Et le texte biblique relatant cet épisode, vous le connaissez, c'est Jean chapitre 4. Au verset 4, il est dit « comme il fallait qu'il passât par la Samarie ». Comme il fallait. Et Jésus est venu accomplir quoi? La volonté de son Père. Et la volonté du Père à ce moment-là était que Jésus aille sur ce territoire, dans ce territoire de Samarie, dans un territoire où il y a des tensions entre Juifs et Samaritains, rencontrer une femme, cette femme samaritaine tout particulièrement, et nous connaissons la suite. Et nous voyons Jésus qui sert son Père, mais en servant son Père, il sert les hommes. Et il en est de même pour nous. Et Jésus dira, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Et il montre par cela même que servir son Père, c'était servir les autres, c'était servir les hommes. Et cela demeure vrai. Cela demeure vrai. Servir Christ et servir les hommes, ceux vers lesquels, eh bien, peut-être nous n'irions pas de nous-mêmes. Certainement. Allez, soyons vrais entre nous. Regardez votre voisin. Bon, ne regardez pas votre femme, hein, mais regardez vos voisins, d'accord? Honnêtement. Quand je regarde Bernard, si on n'avait pas été chrétien, est-ce que ça se serait rencontré? On est si différents que je pense on serait resté très très loin l'un de l'autre. Non? Regardez votre voisin et dites-lui, s'il n'y avait pas eu Jésus, je t'aurais ignoré. Et maintenant, regardez-le, maintenant t'es mon frère, ma sœur. Hein? Non mais soyons honnêtes, hein. Soyons honnêtes. Servir Christ, c'est servir les hommes, et cela signifie être en relation avec des personnes vers lesquelles nous ne serions jamais allés si le Seigneur, par son Esprit, n'avait pas agi. Mais c'est pour ça aussi qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour être serviteurs sur le modèle de Jésus-Christ que nous avons le Saint-Esprit. C'est pour avoir la capacité d'aller vers celui vers lequel on ne saurait jamais aller autrement. Parce que de nous-mêmes, on l'ignore, on n'a que faire de lui, on n'a que faire de ses besoins. Mais justement, le Saint-Esprit est venu nous rendre sensibles, nous donner cette sensibilité qui était là en Jésus-Christ et nous permettre de regarder l'autre comme Jésus le voit. Amen. Amen. Et de voir en l'autre l'œuvre que Dieu est capable de faire. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça, servir. C'est ça, servir. Alors, la semaine prochaine, nous verrons d'autres points sur le sujet. J'arrête là pour ce matin, mais nous allons poursuivre et nous arrêter effectivement sur ce portrait du serviteur modèle. Le Saint-Esprit, et c'est dans la volonté de Dieu, veut que nous soyons la ressemblance de Jésus-Christ. Il veut que nous soyons serviteurs, servantes sur ce modèle de Christ. Et je crois que quand je regarde notre monde aujourd'hui, tout ce qui l'agite, mais c'est exactement ce dont notre monde a besoin, de voir des hommes et des femmes se tournant vers eux, avec un message. Et nous l'avons, ce message. C'est l'évangile, c'est une bonne nouvelle qui transforme, une bonne nouvelle qui apporte une espérance. Et quelle espérance? L'espérance de la vie éternelle. Et puis nous savons que Jésus répond à des besoins. Nous avons des possibilités, mais des impossibilités, des capacités, des incapacités. Mais nous savons que celui vers lequel nous nous tournons, celui que nous aimons, celui que nous servons, peut tout. Amen. Il peut ouvrir des portes. Amen. Et Audrey a témoigné, Dieu a ouvert les portes. Hein? Si ça avait été d'elle, ou si ça avait été de sa directrice, tout serait resté fermé. Mais Dieu sait ouvrir des portes.
Il sait accomplir des choses extraordinaires, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Seigneur Père, merci pour ces quelques pensées là ce matin, et que ces pensées puissent se graver dans notre cœur, et que nous soyons ces serviteurs à l'exemple de Jésus-Christ, ces servantes à l'exemple de Jésus-Christ. Père, tu veux nous conduire, nous diriger afin d'aller de l'avant, afin de grandir en toi et avec toi, et d'accomplir l'entièreté de ta volonté, Seigneur, pour Vitrolles et pour ses alentours. Alors merci, Seigneur, de ce que tu veux faire en nous, mais ce que tu veux faire aussi avec nous, et ce que tu veux faire par nous. Et Seigneur, pour tout cela, je te dis Amen.